Allez, bonjour à tous et à toutes. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, une vidéo sur le choix à l'achat, donc à l'acquisition d'un catamaran. Alors, c'est plutôt l'acquisition d'un premier catamaran, parce que quand tu as déjà eu un catamaran, tu as déjà une idée de l'erreur que tu as fait en achetant celui d'avant ou de la bonne affaire que tu as fait en achetant celui d'avant. Et donc, ça va t'aider à trouver le suivant. Donc, vous avez, admettons, alors ce petit café du matin, hein, il est très tôt ici, il est 6h30 là, parce qu'il fait 40 degrés, donc on se lève très tôt le matin. Donc vous avez le budget, vous avez décidé de la taille du bateau, et vous vous dites, voilà, bon, je veux un truc assez grand, et vous êtes en train de demander, voilà, sur le marché du bateau, euh, quel catamaran je vais choisir, et quelle marque, etc. Alors, il y a plusieurs moyens, et là je vais vous demander donc, vous êtes bien tranquillement, asseyez-vous, prenez un petit café, on passe un petit moment ensemble. On va faire le principe de la vacuité. Le principe de la vacuité, c'est ce que les Asiatiques appellent vide ta coupe, peut-être se remplir à peine. Essayez de sortir de vos a priori, hein, mettez de côté oui mais moi, machin, etc. Écoutez ce que j'ai à partager, peut-être que vous allez dire ah tiens c'est pas bête comme vision, et ou peut-être que vous allez dire non c'est débile, mais dans tous les cas essayez de prendre ça voilà, sans parti pris. Donc quand vous allez décider d'acheter un catamaran, vous avez plusieurs options. La première, c'est que vous avez sûrement été sur des sites internet, vous avez regardé, etc. Vous allez peut-être aller au salon du bateau. Et puis, maintenant, il vous reste l'option d'aller voir un broker pour vous dire, tiens, voilà, qu'est-ce que vous me proposez. Vous pouvez aller discuter avec des propriétaires de bateaux, des mecs qui ont des bateaux, ou vous pouvez aller voir une marque. Donc, vous pouvez aller chez, pas noter, nommer une marque, etc. Et ces trois options-là, à mon avis, sont des erreurs. Et je vais vous dire pourquoi. Donc la première chose, c'est que si vous allez sur les sites internet et que vous avez été au salon du bateau, vous êtes en train d'acheter un design. Vous n'achetez pas du tout des capacités de navigation ou la fiabilité du bateau, etc. Parce que vous n'avez jamais navigué dessus. Il reste une option, c'est de faire du charter. Je l'ai noté, je vais oublier de vous la dire. Donc là, si vous allez donc, ou sur les sites internet ou au salon du nautique, les bâtons sont voilà, posés à terre, vous n'avez pas l'occasion de naviguer dessus, vous n'allez avoir aucun feedback à part oui, c'est grand, c'est joli, les murs sont blancs, les canapés sont marrons et la chambre à coucher est belle. C'est tout ce que vous allez apprendre sur le bateau. Si vous faites ça et que vous allez voir donc des brokers ou des marques, inévitablement, ils vont vous dire que le bateau qu'ils ont, c'est le meilleur. Parce qu'ils ne vont pas vous dire que le bateau de la concurrence, il est mieux que leur. Ok? Sachant que, en disant ça, tout le monde ment. Et ils ne mentent pas de façon, attention, c'est pas négatif ce que je veux dire, mais on ment, comment dirais-je, c'est en bon vouloir, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire de tort à l'autre, mais on auto-justifie le fait qu'on est ici. C'est-à-dire que je suis propriétaire d'un 42 pieds de marque Lagoon. Je ne vais pas vous dire, bah non, le bateau que j'ai acheté, c'est la dernière non, vraiment, n'achète pas ça, c'est une merde absolue. Mais non, sinon, je l'aurais changé et je n'aurais pas ça. Ce qui veut dire que tous les propriétaires de Lagoon, pratiquement, sont heureux de leur bateau. Et donc, si quand ils vous disent que c'est des super bateaux, ça voudrait dire que tout le monde aurait acheté des Lagoon parce que les autres sont très mauvais. Et non, il y a des gens qui achètent des Conquête Pajot, il y a des gens qui achètent des Katana, il y a des gens qui achètent des Nautitech, il y a des gens qui achètent autre chose, et ils sont tous très heureux de leur bateau. Donc quand vous allez dans un salon nautique et que vous écoutez un broker ou vous allez sur les sites, ils vont inévitablement vous dire que le bateau il est génial, donc vous n'allez rien apprendre puisque inévitablement il n'a pas de recul par rapport aux autres marques, il ne va pas vous dire que les autres marques sont mieux que les siennes. Donc le choix en allant voir un broker, voilà. Deuxième chose, un broker, il y a de grandes chances qu'il vous propose la marque qu'il représente ou les bateaux qu'il a à vendre, ou celui où il a la plus grosse com. Donc si le mec il n'est pas du tout représentant de chez Katana ou qu'il n'a pas de Katana sous son lit, enfin dans son listing, il ne va pas vous proposer un Katana, alors que peut-être qu'un Katana c'est très bien pour votre programme. Donc le broker, moyen. Le propriétaire, alors le propriétaire, on a tous un bon ego,
Et on est tous super contents de nos bateaux. Et donc là, je vais penser à, je sais pas, plein de gens que je connais qui ont des bateaux, Georges Elqueux sur Katana 47, mon copain Thierry qui est aux Antilles, qui a un Lagoon, Bicher qui avait un 52F de chez Lagoon, qui sait que j'avais encore, j'avais Sigal, mon ami, qui avait un Nautilus 47. J'ai navigué sur tous ces bateaux-là, ils étaient tous très contents de leur bateau, ils les auraient pas changés pour rien au monde. Quand ils les changent, donc comme tout le monde, c'est pour changer et pour acheter un plus grand. Donc quand vous allez voir ces propriétaires-là, ils vont normalement vous donner envie d'acheter le même bateau qu'eux. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez le faire par copie. Si vous avez un peu de chance et que vous avez un mec qui est honnête, il va vous dire alors ce bateau-là, il a tel défaut et tel défaut, mais en général, on minore les défauts et on augmente les qualités. Donc c'est pas une version non plus. Ce qui vous reste, c'est de faire du charter, en vous disant mais je vais me faire ma propre opinion. Alors, tiens, je pense à Robin qui fait ça régulièrement. Mais là, c'est pareil. Est-ce que en allant faire une semaine de bateau aux Antilles sur 3 marques différentes, tu vas te faire une idée de ce que peut représenter la vie à bord de ce bateau autour du monde? Je pense pas non plus. Donc le charter, c'est pas non plus, voilà, ça va vous donner, il est agréable, on était bien, on était au Virgin Island, on a passé une semaine magnifique, mais ça aurait été ce bateau-là ou ça aurait été un autre, à partir du moment où l'équipage est bien, la bouffe était bonne, l'endroit était magnifique, et on a fait des petites naves comme ça, c'était génial. Donc ça va pas vous aider non plus. Niro et Stéphane, où tu veux en venir? Je vais vous dire où je veux en venir. Alors, vous avez peu de gens qui ont rien à vendre. Moi, je ne suis pas vendeur de bateaux. Je n'ai aucune commission sur aucun bateau qui serait acheté par qui que ce soit, où que ce soit. Et je ne représente aucune marque. Je me suis marié avec aucune marque de bateau. Par contre, ce qui est sûr, alors là, j'ai pris une liste parce que je ne peux pas me rappeler de tête. Voilà, donc chez Lagoon, par exemple, les anciens modèles, j'ai navigué sur le 420, le 440, le 470, le 62. Et dans les nouveaux modèles, le 52F, et alors le 52, il est en 2 versions, et le 450. Donc, sur ces bateaux-là, j'ai au moins, donc le 52F, c'était le bateau qu'avait mon ami Bicher, j'y ai passé, puis j'étais aussi avec Yannick Noah sur un 62. Donc, si vous voulez, chez Lagoon, je dois avoir 3/4 de tour du monde en bateau sur des Lagoons. Donc, si vous voulez, la Lagoon, je les connais bien les bateaux. Je connais leur électronique, je connais leur motorisation, leurs points faibles, leurs points forts, etc. etc. Fontaine Pajot, Eleutera 60. J'ai fait toute la Méditerranée sur un Eleutera 60. J'ai traversé l'Atlantique, je l'ai amené aux Antilles. La Visi 40, j'ai fait tous les Bahamas là-dessus. Un Elia 44, j'ai aussi navigué dans toutes les Antilles avec ça. Katana, je parlais de mon ami Georges Elqueux, donc un 47 et un 44, j'ai navigué dessus pratiquement toutes les Antilles aussi, donc j'ai un paquet de 1000 là-dessus. Léopard, j'ai fait des délivreries, alors je me rappelle plus des modèles. Alors Léopard, il faut savoir que vous pouvez les avoir qu'en sortie de charter. Nautitech, Sigal qui avait un Nautitech 47, Outre-mer, Privilège, j'ai fait un super balade sur Privilège 62. Je ne vous parle pas du Gunboat 60 où j'étais skipper dessus, etc., etc. Tout ça pour vous dire que si on fait la liste et le temps que j'ai passé sur les différentes marques, entre Fontaine Pajot, qui est voilà, Lagoon, Katana, Léopard, Nautitech et Gunboat, j'ai passé plus de 6 ans à bord de catamarans autour de la planète. Donc ça me donne une bonne idée de comment ils vivent la mer, comment ils sont au mouillage, comment ils sont sortis de l'eau, la maintenance qu'il y a à faire et des choses comme ça. Alors, je les connais pas tous, hein, parce que voilà, je connais par exemple pas du tout les balises, je connais pas les catatailles, donc il y a des marques que je connais pas, mais quand même j'ai une bonne idée du marché et j'ai pas fait une balade voilà, d'une semaine ou quelque chose comme ça. Et je pense que, alors vous n'êtes pas obligé de venir vers moi, hein, pas du tout, hein, mais si vous avez l'idée d'acheter un premier bateau, ne faites pas l'erreur d'aller voir un propriétaire qui veut dire que son bateau il est génial, ou ne faites pas l'erreur d'aller voir un broker ou d'aller sur un salon. Essayez de choper des capitaines qui ont navigué beaucoup sur catamaran depuis des années et qui ont suivi l'évolution des bateaux. Alors, des mecs qui n'ont pas des... c'est là où c'est plus dur.
Si vous avez un mec qui est fou de vitesse, il va jamais vous dire que les lagoons ils sont bien, parce qu'en général on pense que les lagoons n'avancent pas, parce que je sais pas ce que je dis, mais voilà. Donc il va vous dire ouais, l'outre-mer c'est génial, etc. Puis ils vont vous mettre tous les restes derrière. Si vous avez un mec qui est plutôt âgé, qui est plutôt dans le confort, il va vous dire l'inverse. Il va vous dire attention, si tu prends un Gunboat de 60 quand tu es dessus, il faut le surveiller comme le lait sur le feu. La nuit, tu laisses la grande voile complète, premier risé, tu te retrouves sur un flotteur. Donc tu fais pas ça, tu vois, avec ta femme en navigation autour du monde, t'as pas envie de faire un flotteur sur le bateau. Donc, mais c'est des gens, si normalement vous avez voilà, un mec qui a un peu de vécu et qui a navigué sur beaucoup de marques, qui fait pas du charter, parce que s'il fait du charter, il fait des ronds dans l'eau autour des mêmes îles au moteur, donc voilà, il va vous dire comment il tape dans la vague et que il y a plein de temps, de moments où il va avec le bateau contre le vent, contre la mer, juste parce que il y a le timing et qu'il faut rentrer. Donc c'est pas non plus, mais des gens qui voilà, qui ont travaillé sur les bateaux de propriétaires sur du long terme, c'est des gens qui vont vous donner un recul sur ces bateaux-là qui va être beaucoup plus intéressant, je pense, qu'aller voir un broker ou un chantier. Voilà. À savoir que s'il y a capitaine, ça veut dire que les bateaux font déjà une certaine taille. Le mec, il a peut-être pas de recul sur les petites unités moins de 40 pieds, ce qui est mon cas par exemple. J'ai très peu navigué sur des catamarans de moins de 40 pieds. Donc ça, c'est ce que je vous conseille. Donc n'allez pas faire cette erreur-là. Ce que je voulais vous dire aussi, j'ai pris les petites notes, hein, je regarde ce que j'ai marqué sur la prochaine vidéo. On va regarder le marché de la vente, donc le neuf, l'occasion, avec ou sans option, parce que franchement, est-ce que je dois prendre un bateau neuf en me disant il y a une garantie dessus, mais il ne va pas avoir été testé, ou est-ce que je me dis je prends un bateau qui a déjà été testé, donc normalement tous les loups ont été faits, et est-ce que je prends un bateau qui est toute option, ou est-ce que je prends un bateau qui est sans option, qui sera moins cher, sur lequel je vais mettre des options. Donc là-dessus, il y a quelque chose à faire sur lequel il faut vous positionner. Ouais. Et on va regarder donc les sites et les réseaux où on peut le trouver. Et est-ce que, donc on va finir la vidéo là-dessus, donc on choisit un catamaran, je vous dis d'aller voir plutôt un mec qui a beaucoup navigué sur des catamarans, qui n'est pas forcément de propriétaire, parce qu'il va avoir voilà, un parti pris. Et est-ce que j'achète de la performance ou est-ce que j'achète de l'habitabilité? Et ça, c'est une question où on va en parler dans la prochaine vidéo, et je trouve que souvent, on se ment à nous-mêmes. C'est-à-dire que, est-ce que on sourit et on jette du revers de la main en disant ben ouais, tu vas quand même pas choisir un salon et une belle chambre à coucher alors que le bateau finalement des performances en mer, voilà. Ou est-ce qu'on dit plutôt ben voilà, je vais prendre un truc qui fait vraiment au près, il fait 15 degrés de plus que celui-là. Bon, par contre, c'est vrai qu'il a un peu moins d'habitabilité et c'est vrai que le salon il est un peu moins bien. Et là-dessus, donc on en parlera dans la prochaine vidéo, je pense que la plupart du temps, ceux qui sont sur un premier achat, c'est pour ça que quand vous êtes sur un deuxième achat, vous ne faites pas les mêmes erreurs, vous mentez à vous-même sur ce que vous allez vraiment faire avec le bateau et ce que va vraiment être votre programme et comment vous allez vraiment l'utiliser. Et ça, c'est intéressant d'en parler parce que ça évite de faire des erreurs et de ne pas prendre les bonnes orientations dès le départ. On sait que le programme en bateau, il est important, hein, le programme que je vais faire. Si je me dis, voilà, j'ai la retraite dans 5 ans, en attendant, je vais me former, je vais acheter un premier kata sur lequel je vais rester en Méditerranée et après, j'achèterai un kata plus gros pour lequel je vais partir autour du monde. On n'achètera peut-être pas les mêmes marques et les mêmes catamarans vu que ce n'est pas le même programme. Et ça peut être aussi, là, pendant les 5 ans qu'on va passer en Méditerranée, je vais avoir plein d'amis qui vont venir à bord parce que ben, voilà, on sera pas loin et la famille, les collègues de travail, les collègues de sport, etc. qui vont venir à bord. Donc voilà, et quand je vais partir autour du monde, on n'aura plus les enfants et je serai tout seul avec ma compagne. Est-ce que je reste sur une grosse taille? Est-ce que je passe plutôt sur de la performance, etc., etc. Donc on verra toutes ces questions-là la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour faire court et je sais que je me répète, mais je pense que des fois c'est important, passez pas trop de temps à regarder des images sur les sites internet ou d'aller dans les salons nautiques pour aller voir des intérieurs de bateaux sans avoir d'idée de ce que c'est la vie à bord de ce bateau quand on est vraiment au large et qu'on va vraiment naviguer. Demandez plutôt à des propriétaires qui
ne vont pas avoir peur de vous dire, ben non, tu vois, ce bateau-là, il est super, mais par contre, ça, ils l'ont vraiment mal fait, etc., etc. Quelqu'un qui va avoir la critique de son propre bateau, c'est important. Et méfiez-vous des brokers parce que souvent, voilà, ils sont mariés avec une marque et ils ne vont vous proposer que ce qu'ils ont sur leur catalogue. Voilà, j'espère que cette petite vidéo d'introduction sur le marché du catamaran vous aura aidé. On se retrouve la semaine prochaine pour... La semaine prochaine, elles sont déjà faites les vidéos. Pour 9 occasions, options ou pas, marché, où est-ce que j'achète. Merci à tous et à toutes et à très bientôt.